Le Jardin de la Vertefeuille, c'est une nouvelle ASBL qui émane de la Mutualité chrétienne Hainaut-Picardie, qui démarre en fait ce printemps 2022 une activité de maraîchage au sein du parc de la maison de repos La Vertefeuille. Alors en fait l'idée c'est d'avoir un lieu où on produit des légumes en agriculture biologique. Il y aura la vente de ces légumes aussi, mais l'intention c'est vraiment d'en faire un lieu ouvert à la participation, que ce soit la participation vraiment aux champs pour venir aider à cultiver, c'est aussi s'impliquer pour la vente, et en fait c'est vraiment un point de départ pour questionner notre alimentation, ce qu'est devenu l'agriculture, etc. Et peut-être essayer de trouver des solutions face aux limites du système actuel. Bonjour Gwenaëlle, merci de nous accueillir ici au Jardin de la Vertefeuille. Peux-tu m'expliquer comment tu as eu l'idée de proposer ce projet aux instances de la Mutualité chrétienne? Écoute, en fait, l'idée est venue assez simplement. Finalement, à un moment donné, on cherchait des initiatives un peu originales par rapport à ce qu'on pouvait développer à la Mutualité. Et puis, on a trouvé un consensus finalement assez rapidement sur le fait de créer quelque chose d'innovant au niveau de la Mutualité, mais aussi qui pouvait répondre à des enjeux de santé. Et finalement, on s'est dit, au niveau de la biodiversité, de mieux manger, c'était quelque chose qui nous donnait beaucoup de sens et qu'on pouvait mettre en place ici. Et après, je veux dire que les planètes un peu se sont alignées parce qu'il nous fallait un lieu pour accueillir ce projet. Et on a trouvé ici finalement à la Vertefeuille, c'était difficile de trouver mieux, donc on a trouvé le lieu et puis il fallait aussi trouver la personne. Oui. Et là on a eu la chance de tomber assez rapidement sur Sabrine qui a pu nous aider à composer finalement le projet, lancer la réflexion, voir si c'était faisable. Et après il fallait encore trouver les financements, et là avec la Mutualité, c'est dit c'est un projet auquel elle croyait et qu'elle a décidé d'investir en tout cas pour plusieurs années pour pouvoir lancer ce projet et puis finalement développer. Et puis on arrive tout doucement à une première année d'existence et je pense que le chemin finalement qui a été parcouru est déjà pas trop mal. La Mutualité c'est un mouvement en soi, et ici c'est bien aussi parce que finalement on rassemble plusieurs mouvements, que ce soit avec l'AID, avec le MOG, avec la CSC, etc. Et donc c'est une réflexion qu'on doit mener aussi, et ça faisait vraiment pleinement partie du projet, parce que on sait que si on n'évolue pas, en tout cas dans le monde actuel où on vit, on va aussi droit dans le mur, et donc des initiatives comme ça qui apportent non seulement au niveau de la santé, mais aussi c'est aussi donner une vision différente du monde qu'on peut connaître actuellement dans le consommer local en tout cas, et de se réapproprier finalement consommer bio. Et de se réapproprier finalement nos cultures, ce qu'on mange, etc. à proximité de chez soi, parce qu'on voit toutes les crises qui succèdent, on est très vite désemparé. Et je pense que c'est un très très bon pari en tout cas pour l'avenir à revenir à cette proximité. Ah tiens, bonjour Sabrine. Bonjour Thérèse. Ça va? Tout va bien, merci. Allez, c'est bien. Donc ici Sabrine, ça fait presque un an que cette expérience a commencé, mais toi tu as élu domicile ici depuis plus longtemps. Oui, moi j'ai été engagée justement, effectivement il y aura bientôt un an, c'était fin octobre. Ah, oui. Après les choses ont commencé vraiment sur le terrain, fin octobre avec la préparation du terrain par un agriculteur qui est passé seulement travailler très superficiellement avec une herse rotative, et puis le terrain a été bâché. Ça c'était la première étape, et ça date de fin octobre, donc effectivement il y a plus d'un an. Et
Après, ça a commencé plus longtemps le fait de réfléchir à ce qu'on voulait faire ici. Donc ça, déjà 6 mois avant mon engagement, on a eu différentes rencontres avec l'équipe qui est devenue le conseil d'administration des Jardins de la Vertefeuille et moi-même pour réfléchir au contour voilà. C'est un projet mûrement réfléchi. Tout à fait. Bonjour Monsieur Braun. Voilà, ça fait 30 ans donc que vous avez été directeur de tout ce complexe de la Vertefeuille. Quelles ont été vos motivations pour créer un tel projet? Je pense qu'au départ, on a eu l'opportunité avec les religieuses de pouvoir reprendre cette propriété qui fait 10 hectares. Ah, ça, c'est beau, il y a un étang au milieu et puis autour il y a un parc paysager. Et puis il y a eu une volonté de garder un côté très naturel à cet espace. Et il y a 10 ans, on a été sollicité par l'AID, par les équipes populaires pour occuper une partie des terrains et les consacrer à ce qui était au départ la réinsertion professionnelle, en tout cas des gens qui étaient en demande d'emploi et qu'on souhaitait redonner une activité ou à l'AID, là, alors de former des gens à la culture. Bonjour Grégory. Bonjour. Tu es formateur à l'AID L'Escale. Oui, je suis formateur à l'AID Escale. Est-ce que tu veux bien présenter un peu le service? Eh bien, donc le service de l'AID Escale, en fait, on forme les gens directement chez les particuliers. Donc on leur donne des cours directement sur le terrain en fait. Et n'importe qui? Ou il y a des conditions pour être formé? En fait, il faut être chômeur de longue durée avec de très peu de qualifications. Voilà, sinon, oui, n'importe qui, mais à pas trop grand diplôme. D'accord. Et c'est un service du mouvement ouvrier chrétien, si ma mémoire ne fait pas défaut. Oui, parfaitement. C'est un service du mouvement ouvrier chrétien. Voilà déjà 10 ans que nous sommes ici, occupés sur cette parcelle de la Vertefeuille. En fait, les équipes populaires et la CSC se sont mis ensemble pour créer le projet et la Vertefeuille nous a offert le terrain. Donc depuis 10 ans, nous avons démarré tout petit et d'année en année, le projet s'est fait. Dans le fond, vous, ensemble, vous êtes en train de cultiver, mais également d'échanger, de vous former. Il y a tout un accompagnement que tu mènes avec eux oui. En fait, on ne cultive pas pour vendre des légumes. Le jardin est avant tout didactique et nous cultivons pour nous autres, première, ce qui est déjà pas mal. Nous mangeons ensemble aussi le mardi de temps en temps. Et si jamais on a un excédent, il y a toujours l'assiette pour tous ou le chêne de Membray qui recueille l'excès. Voilà, ça fait partie d'un projet global où on essaie d'intégrer différentes facettes, à la fois l'accueil évidemment des personnes âgées au point de départ et puis aussi d'intégrer, de s'ouvrir sur le monde, sur la société et sur les organisations qui nous fréquentaient à l'époque. Effectivement, pour reprendre l'enchaînement des événements, en hiver, c'est la période qui est consacrée à la planification, tout ce qu'on va faire pendant la saison. Voilà, évidemment, ça ne s'improvise pas, quel légume va être placé où, avec quel emplacement, à côté de quel autre. Et donc, de là, ça nous permet aussi de prévoir d'une année sur l'autre quelle rotation on fait pour ne pas revenir toujours avec les mêmes légumes au même endroit, attendre un certain nombre de saisons. Et puis ça permet aussi de connaître, planifier les quantités, quelle quantité de légumes on veut obtenir, et de là on prévoit quelle quantité de semences on achète pour les choses qu'on sème nous-mêmes, ou quelle quantité de plants on commande quand on commande des plants. Oui, la première année, il y a énormément de choses qu'on fait une seule fois, donc il y a plus de travail que les autres années, donc c'est sûr que c'est imposant, mais du coup, l'idée c'était de aussi permettre à des personnes qui le souhaitent de rejoindre ce lieu. Donc il y a des bénévoles qui viennent ici par demi-journée dans la semaine, travailler ici, et voilà, c'est ce qui a permis d'avoir pas mal de bras, ce qu'il faut, notamment la première année pour le montage des serres, toute l'infrastructure aussi, tout ce qu'il y a à faire une seule fois, quoi.
Ensuite, quelles ont été les aides et puis aussi quelles ont été tes premières tâches? Et au niveau des bénévoles, voilà, qu'est-ce que tu pouvais leur confier comme tâche? Donc ça a commencé vraiment concrètement sur le terrain avec plusieurs chantiers collectifs pour le montage des serres. Donc ça voilà, ça a été, on a communiqué là-dessus, qui voulait pouvait participer. Du coup c'était les débuts, donc c'était pas encore très connu, les jardins de la Vertefeuille, donc ont participé à ces chantiers des membres de l'Assemblée Générale de l'association, du personnel de la Mutu, des mouvements, voilà, il y avait ça. Il y a eu aussi un bon coup de main des stagiaires en formation en maraîchage du Forum qui sont aussi venus finaliser le montage des serres. Et puis petit à petit s'est mise en place cette dynamique avec les bénévoles. Et donc ça a été chaque mercredi, jeudi et vendredi matin. Donc au début, il y avait toute cette partie plus montage des serres, installation. Et après, on commençait plus les tâches de jardinage. Et donc, voilà, au printemps, ça a été beaucoup de plantations, de semis. Et puis dès que la vente a commencé au mois de mai, chaque mercredi matin, c'est les récoltes. Ça, c'est toujours la même chose. On récolte le mercredi matin, on vend le mercredi après-midi. Et après, voilà, le jeudi, le vendredi, ça dépendait de ce qui a été à faire. C'est parfois planter, pailler des cultures, tutorer. Voilà. Et après, ça a été tout l'entretien des légumes d'été. Donc, il faut retirer les gourmands, tailler les tomates, les enrouler autour de leur tuteur. Voilà pour quelques exemples. Nous sommes le 24 mars. Peux-tu nous dire ce que vous avez déjà planté aujourd'hui? Oui, donc les premières plantations, c'était il y a 2 semaines, semaine 10. Donc on démarre avec du cerfeuil, des épinards, des bettes et des betteraves. Et de l'autre côté, il y a des brocolis, des choux raves, des fenouils et des oignons ciboules. C'est la première série qui a été plantée, voilà. Parfait. Donc là, ici devant moi, on trouve du cerfeuil. À côté, nous avons les épinards et les betteraves rouges. Nous avons le fenouil. À côté, nous avons les brocolis. Et à côté, les choux raves. Voilà, donc aujourd'hui, mercredi matin, on récolte comme chaque semaine. Et entre-temps, on est début juillet. Donc la dernière fois, c'était plutôt des légumes de printemps. Là, on est passé aux légumes d'été. C'est la première récolte où on va pouvoir prendre des légumes d'été. On a déjà récolté à peine les premières tomates la semaine passée. Mais donc là, ça y est, tomates, aubergines, poivrons, verts pour le moment. Tous les légumes d'été sont là. Des haricots aussi, mais ça fait plusieurs semaines, du basilic. Donc voilà, l'été dans les assiettes. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà qu'on se rencontre ici dans les jardins de la Vertefeuille où tu es venu comme bénévole. Alors, comment as-tu eu envie de venir travailler ici comme bénévole? J'étais venu à la journée d'inauguration voilà. et je trouvais que l'endroit était magnifique. Ah oui. Et donc je me suis dit, donc c'était vers la fin du mois de juin si mes souvenirs sont bons. Et donc tout d'abord, je vous remercie déjà d'être aussi nombreux et aussi nombreuses aujourd'hui pour cette inauguration des Jardins de la Vertefeuille. Et mon rôle aujourd'hui, ça va se diviser donc cette partie protocolaire en quatre parties. Je vais tout d'abord vous expliquer comment est né le projet, comment avec la Mutualité Chrétienne on a mis ce projet en place. Il y aura Fred après qui parlera de pourquoi la mutualité finalement s'engage dans un projet comme celui-ci. Et il y aura Jean qui dira un petit mot sur l'aspect local du développement de la mutualité chrétienne. Et puis Sabrine, notre coordinatrice, qui parlera à la fois de ce qui a déjà été fait et de ce qui va surtout arriver à l'avenir par rapport à ce projet. Et je me suis dit, c'est ici que je dois venir passer certains jours de mes vacances. Voilà. Et donc j'ai décidé de venir une fois par semaine. Ah oui. Et durant les vacances scolaires. Et donc je trouvais l'endroit calme. D'abord beau, c'est beau. Très beau. C'est super très beau. Oui. C'est calme. Et puis le fait de rencontrer d'autres personnes aussi, c'est sympa. C'est porteur. Et puis peut-être le retour à la nature aussi. Bon, moi je
je suis pas habile de mes mains pour le jardinage et tout ça, mais c'était l'occasion d'apprendre des choses aussi. Justement, j'allais te demander, découvrir. qu'est-ce que ça t'a apporté de venir travailler ici comme bénévole? Ah ben justement, de mettre un peu de lenteur dans ma vie. Ah bien. Parce que je trouve qu'on est toujours on vit dans une société où on regarde toujours sa montre, et là ça met de la lenteur. De rencontrer des gens aussi que je ne connaissais pas, et donc ça enrichit. Tout à fait. Et puis de partager des expériences. Et alors, dans les prochains mois, dans le futur, est-ce que tu vas continuer à venir comme bénévole, travailler ici, continuer ton action de bénévole au Jardin de la Vertefeuille? Et donc continuer le bénévolat sûrement, mais j'ai envie d'aller plus loin parce que je suis prof ici à Tournai, à Don Bosco, et j'ai envie de venir avec mes élèves et de venir donner un coup de main à Sabrine. Ah, oui. Et je trouve que ce serait bien aussi même d'aller faire peut-être un coucou à la maison de repos et donc reconnecter les générations grâce à la terre. Je trouve que ce serait vraiment une belle image. Bonjour Julie. Bonjour Guy. Tu es animatrice au sein du service Info Santé de l'AMC. Oui. Comment vois-tu le développement des actions de promotion de la santé au sein du Jardin de la Vertefeuille? Eh bien écoute, dans le cadre du lancement du projet des Jardins de la Vertefeuille, avec Sabrine, on a déjà imaginé quelques petites pistes d'activités et d'actions qui pourraient être mises en place très prochainement. Jusqu'à présent, le service de promotion à la santé de la mutualité chrétienne allait dans les écoles faire de l'information et de la sensibilisation à l'alimentation saine et durable. Mais grâce à un projet comme les Jardins de la Vertefeuille, les enfants, les écoles pourront venir expérimenter l'alimentation saine et durable. Ce sera beaucoup moins abstrait qu'en classe. Ici, ils pourront toucher la terre, être en contact avec le potager. Et je pense que c'est comme ça qu'ils arriveront à intégrer au mieux les saines habitudes de vie et de santé. Oui. Alors pour toi, développer une action de promotion de la santé en profondeur, ça nécessite d'avoir une approche très spécifique. Oui, effectivement, au travers du projet des Jardins de la Vertefeuille, ici on partage l'idée qui est défendue également par la mutualité chrétienne, c'est-à-dire cette idée de la santé très large, très globale. C'est pas simplement la santé en absence de maladie, mais c'est aussi la santé sur l'aspect bien-être et physique. Et ici, au travers de toutes les activités qui sont menées par les jardins, les personnes qui participent au chantier collectif, qui viennent jardiner, participer au potager, elles peuvent effectivement à la fois améliorer leur santé, parce qu'effectivement ici, on va consommer des légumes qui seront bio et qui respectent tout un cahier des charges. L'activité physique, en fait, ici, ça assouplit les articulations, ça développe les muscles, enfin, ça n'a que des avantages, quoi. En plus, on travaille au soleil et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que la plupart des gens sont carencés en vitamine D. Et le fait de travailler au soleil, ça recharge les stocks de vitamine D pour l'année, notamment pour l'hiver. Alors la vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fortifie les os et les dents, elle renforce le système immunitaire, ce qui n'est pas rien, et elle améliore la circulation, le fonctionnement des muscles, et notamment du muscle cardiaque. Mais ils vont aussi améliorer leur santé mentale, parce que ici on va partager des moments ensemble, vivre, expérimenter des choses ensemble, et grâce à cet effet de groupe, les gens vont se sentir mieux dans leur tête, ils vont améliorer leur humeur. On va parfois aussi pouvoir chez certaines personnes observer une diminution de tout ce qui sera anxiété, diminuer la fatigue mentale, donc tout ça va contribuer à un bien-être mental et une santé psychique qui sera meilleure pour les Donc la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus global que la santé physique. Il y a toute la question de la santé mentale, d'être bien dans sa peau, d'être en contact avec les personnes, d'être en réseau. C'est quelque chose d'essentiel. On est dans un cadre magnifique ici qui est déstressant, je trouve. Donc quand on est ici, on ne pense à rien et voilà, on partage la même passion et voilà, je trouve que c'est un loisir magnifique. On échange. On échange, discute. bien sûr, pas seulement ses légumes, mais ses connaissances, et ça c'est important. Le lien social, je pense que c'est important aussi. Donc on mange quelquefois ensemble, là-bas dans notre abri, on a l'électricité, et je trouve que voilà, il y a un échange, on écoute, on parle, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Les Jardins de la Vertefeuille, c'est certainement une façon de relancer le mouvement mutualiste. Quand tu parles, Guy, de mouvement social, eh bien on ne le fait pas, les Jardins de la Vertefeuille, on mène le projet non pas comme une initiative uniquement de production maraîchère, mais aussi comme une initiative d'éducation permanente.
qui est en lien avec son quartier, en lien avec le nouveau projet de la mutualité que sont les centres mutualistes de la santé, ça veut dire la vie locale, alors ici dans la région de Tournai, passe aussi par la mobilisation des acteurs volontaires autour de l'enjeu des jardins de la Vertefeuille. Ça passe aussi par des acteurs du quartier. Il y a énormément de gens du quartier qui sont présents aujourd'hui et qui se sont investis dans la première année de production maraîchère. Et donc tout ce milieu, tout ce tissu crée du lien et crée aussi de la matière productive, de la matière de légumes qui est vendue à la population du quartier. Vous avez envie de manger quelques légumes frais d'ici? Ah ben, forcément. Voilà, hein. bien sûr. On est heureux, qu'il y a quelqu'un qui ait pensé à ça, hein, madame. Hein, malgré que moi, vous savez, quand on a la résidence, on n'a pas besoin beaucoup. Et qui permet à des gens de se rencontrer, à des gens de mener un nouveau projet. Donc oui, c'est une nouvelle manière de relancer le mouvement mutualiste, mais finalement c'est une manière de rester qui on est, de maintenir notre ADN et de poursuivre nos projets de justice en matière de santé. L'égalité, ça n'existe pas, ça ne se décrète pas. Il n'y a que des luttes pour plus d'égalité. Et ça, je l'ai bien retenu. Et au fil des années, je me rends compte que finalement, tous les combats, toutes les luttes du mouvement ouvrier, que ce soit au travers des actions syndicales de la CSC, des équipes populaires, de vie féminine et de la mutualité, elles ont du sens parce que ce sont des combats pour plus de justice. Et le rôle de la mutualité, c'est aussi et d'abord de se battre pour plus de justice sociale en matière de santé. Yeah.